Hello, hello! Eh bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le samedi 20 décembre et j'avais dit qu'il n'y aurait pas de vlog cette semaine. Et finalement, comme vous pouvez le constater, enfin je ne sais pas si vous pourrez vraiment le constater, mais on a vraiment bien avancé les travaux de la salle de bain aujourd'hui. Donc non, ce n'est pas du colo, ce n'est pas de l'art-thérapie. Et là, c'est d'un seul coup beaucoup plus cracra. Coucou Cléo. Ce n'est pas de l'art-thérapie, mais au final, moi, ça me fait quand même énormément de bien de voir cette salle de bain reprendre vie. Je vous ai pas mis d'image d'avant, mais en fait, la salle de bain avait 20 ans, donc vous imaginez bien le carnage. Donc, pour le moment, j'ai gardé la douche. Ça sera la deuxième étape. Je fais chaque chose en son temps. Et à la base, j'avais pensé qu'on allait juste tout démonter et l'enduit est déjà fait. Donc, j'ai plus qu'à poncer demain matin, attaquer la peinture. Donc, je gagne énormément de temps sur ma semaine. Donc, je me dis qu'au moins le soir, quand je rentre du boulot, je vais pouvoir tout simplement me détendre, me reposer. Hop, petit tour rapide pour vous montrer un petit peu les différentes zones qui ont été travaillées. Et comme ça, voilà, je vais rentrer du travail, je pourrai me poser, profiter pour me détendre, pour faire un petit peu de colo, de DP, de point de croix et tout ça. Et demain, je vais poncer tout ça, surtout cette partie monumentale là, et déjà attaquer la peinture. Donc mardi, je ferai la deuxième couche de peinture, les finitions sur mon jour de repos. Et samedi, il n'y aura plus qu'à tout remonter. Donc franchement, très très contente du temps qu'on gagnait aujourd'hui. Voilà, mes potes ont vraiment été super. Ils ont vraiment beaucoup bossé, bien bossé. Donc voilà, je suis vraiment ravie. J'avais envie de partager ce petit moment de joie et de plaisir avec vous. Ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas de l'art-thérapie, mais ce sont des petites choses qui nous font du bien. Et voilà, je vous disais que j'allais manquer de temps à cause de ça, et au final, j'aurai un petit peu de temps. Donc c'est pareil, là je vais pouvoir m'atteler à refaire la vidéo patouille partie 2. Alors refaire, je vais partir de la vidéo euh, qui était faite parce que je n'ai pas gardé le projet et les rushs, mais voilà, je vais enlever tout le son et je vais refaire une bande son, je vais faire une voix off parce que malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé, on ne m'entendait plus. Mais voilà, j'ai vraiment envie de vous faire une partie 2 où on m'entend, qui soit un peu plus qualitatif que ce que vous aviez. Donc voilà, je vais pouvoir m'y atteler ce soir. Voilà, donc moi je vous laisse ici pour aujourd'hui et je vais réattaquer mon montage. Bye bye. Hello, hello. Nous sommes le dimanche 21, il est à peu près midi 20 et je vous prends pour une petite séquence puisque je suis, comme qui dirait, au chômage technique. Je n'ai J'ai poncé l'enduit que j'avais refait hier. Et du coup, là, je ne peux pas avancer tant que la poudre de plâtre n'est pas retombée. Parce que là, pour le moment, elle est pas mal dans l'air dans la salle de bain. Donc, si je fais le ménage et que je commence la peinture alors qu'il y a de la poudre de plâtre partout dans l'air, autant dire ça va plus faire un carnage qu'autre chose. Et je suis aussi bloquée parce que je pense que vous l'entendez, mon lave-vaisselle est en train de tourner. En fait, hier, pour débuter les travaux, tout démonter, commencer à poncer, enduire, etc., on était 6, donc forcément, ça fait de la vaisselle, hein, puisque j'ai quand même offert un petit apéro amélioré à tout le monde après la séance de travail. Donc ça fait pas mal de vaisselle que j'ai mis à tourner cette nuit. Seulement, je me suis rendu compte que mon lave-vaisselle avait un petit problème. Le clapet où on met le produit de nettoyage ne s'ouvre plus, donc la vaisselle n'était pas propre. Je l'ai relancé une première fois, il ne s'est pas ouvert non plus, donc là je suis obligée de le relancer une troisième fois. Donc là cette fois j'ai mis directement la pastille avec la vaisselle, je ne l'ai pas mis dans le clapet parce que voilà, je ne vais pas faire que ça de ma journée. Sachant qu'en plus comme j'ai un petit lave-vaisselle, il y a une partie qui est restée dehors et puis là j'ai commencé à préparer aussi mes repas pour le début de semaine, donc ça va encore faire de la vaisselle en plus, donc il va devoir retourner cette nuit, donc je pouvais vraiment pas me permettre de rattendre avant de le faire tourner. J'espère que le bruit, pardon, le temps vous vous en foutez, le temps que ça prend, mais que le bruit ne vous gêne pas trop, car je peux pas faire autrement en fait là. J'ai vraiment besoin de faire tourner mon lave-vaisselle, mais j'avais envie de vous prendre quand même pour une petite
je fais n'importe quoi. Pour une petite séquence de vlog, hein, comme pour le moment, je n'ai pas... Enfin, si, j'ai d'autres choses à faire, hein, on va pas se mentir, mais tant que la poussière n'est pas tombée, je peux pas attaquer le ménage. Bon, bah moi, je suis aussi couverte de poussière de plâtre, mais c'est pareil, tant que tout n'est pas tombé, bah, je vais pas aller me doucher, sachant que bah, je vais attaquer la peinture, donc c'est pareil, je vais peut-être pas aller me doucher directement... Enfin, me doucher et ensuite faire la peinture, ça serait un peu pas logique. Je me doucherai quand j'aurai terminé ma session du jour. J'ai commencé ce matin, avant d'avoir le droit de poncer, parce que j'avais le droit de poncer qu'à partir de 11 h chez moi. Bon, ça a duré un quart d'heure, 20 minutes, hein, seulement le ponçage, mais j'avais quand même pas envie de le faire trop tôt pour pas trop déranger les voisins. J'ai commencé à retravailler la vidéo Patouille With Me qui n'a pas pu, qui a été retirée prématurément samedi dernier. Enfin, pas samedi dernier, samedi 20. Et que vous aurez vu du coup samedi 27, 26, 27, enfin par là-bas quoi. J'ai commencé, mais franchement, je suis trop déçue parce que la voix off, même si j'ai essayé de la faire en fonction de ce que je voyais à l'écran, bah ça colle pas. Enfin, bref, je suis déçue du rendu de cette vidéo, moi qui étais si fière de ce colo, si fière de cette vidéo et tout, je suis très très déçue, mais bon. C'est pas grave, je la diffuserai quand même parce que bah voilà, elle est en 3 parties, je trouve ça dommage qu'il y ait une partie qui ne soit pas visible. Donc voilà, j'enlève la bande son catastrophique, je modifie, je fais une voix off par-dessus, ça m'apprendra à ne pas garder mes rushs de départ. Même si je ne sais pas si j'aurais eu la foi de refaire tout le montage, parce que j'y avais quand même passé un sacré moment. Mais c'est pareil, je peux pas garder tous mes projets. Enfin, il faut vraiment que je trouve une solution pour pouvoir garder mes rushs et mes projets jusqu'à la diffusion. Comme ça, si besoin, je peux les reprendre et les retravailler. Parce que là, je suis triste, quoi. J'y ai passé tellement de temps. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus. Je suis à peu près à la moitié, mais bon, voilà, ça me démoralise un peu. Donc là, j'avais plutôt envie de faire quelque chose qui me fasse plaisir, qui me fasse du bien. C'est pour ça que j'ai sorti mon diamond painting du placard. Parce que oui, je l'ai rangé hier parce que j'avais besoin de la place sur la table. Hein. Comme je vous ai dit, on était 6. Donc la place de mon diamond painting était occupée par mes amis. Et je m'étais dit, je ne le sortirai pas du placard avant le 28. Pour éviter qu'ils prennent la poussière, qu'ils soient abîmés et tout. Et au final... en fermant bien les portes, je me rends compte qu'il n'y a pas tant que ça de poussière maintenant dans la pièce de vie. Même dans ma chambre, au final, j'ai quand même plutôt bien protégé de la poussière. Donc ça va. J'ai juste un petit peu déclenché mon détecteur de fumée ce matin au moment où j'ai poncé. Pas forcément en même temps, il est juste à côté de la salle de bain. Donc il est dans le couloir qui mène à la salle de bain, mais il est juste à côté de la salle de bain. Donc forcément, lui... il était en plein dans le nuage de poussière. Moi, j'avais mis un masque et tout ce qu'il faut, mais je lui en avais pas mis à lui. En même temps, je lui aurais mis un masque, je pense qu'il aurait sonné beaucoup plus tôt. Bon, c'est pas grave, hein, je l'ai désactivé, je suis dans l'appartement, je le remettrai... là, la poussière commence à tomber, mais je vais manger avant d'attaquer la suite. Et je le réactiverai quand j'aurai terminé, avant de quitter mon appart demain matin pour aller travailler. Même si je pense que... si je ne suis pas dans l'appartement, il ne sert pas à grand chose. Je sais pas si mes voisins peuvent l'entendre. Bon, vu le bruit que ça fait, je pense. J'ai quand même eu quelques acouphènes après l'avoir retiré. Mais voilà, là, il y a quasiment plus... Dans le couloir, en tout cas, il y a quasiment plus de poussière. Je suis allée voir dans la salle de bain, il y en a encore un petit peu, mais franchement, ça va. Je pense qu'après manger, là, mon repas devrait être prêt d'ici 20 minutes. 20 minutes, une demi-heure. Je pense qu'après manger, je vais pouvoir faire le gros coup de ménage et attaquer la peinture. Donc ça, c'est chouette. Franchement, ça fait vraiment du bien de voir les choses avancer comme ça. Parce que c'était vraiment le projet, quand j'ai acheté l'appartement, c'était de refaire cette salle de bain. Parce qu'elle était vraiment en piteux état. Et voilà, ça fait 1 an et demi que je suis dans cet appartement. Et puis bon, il y a eu les finances, il y a eu le manque de temps, il y a eu
Ne pas savoir comment m'y prendre aussi, puisque j'avais contacté un artisan qui m'avait dit qu'il était intéressé par le projet, parce que déjà, trouver un artisan intéressé par le projet, c'est hyper compliqué, parce que moi c'est une toute petite salle de bain, donc c'est pas non plus un projet de fou. Il était intéressé par le projet, seulement il m'a fait un devis à 1400 €, juste pour démonter le meuble que mes amis ont démonté hier. Il ne touchait pas au mur, donc c'était à moi de faire tout le travail que je suis en train de faire, c'est-à-dire refaire l'enduit, refaire les peintures et tout. Il remontait le nouveau meuble et il changeait la faïence de la douche. Voilà, c'était ça ce qu'il faisait. Et 1400 balles pour ça. Sans fournir le moindre matériel, quoi. Même pas une vis ou quoi que ce soit. Les outils, certes. Oui, mon doudou, qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Non, mon petit cœur. Excusez-moi. Mon Togepi s'exprime beaucoup en ce moment. Il est dans sa phase hyper câlinou. Donc, dès qu'il veut un câlin, il appelle. Il prévient. Du coup, oui, je disais, donc c'était 1400 € pour démonter un meuble que mes amis ont mis une demi-heure à démonter. Il ne l'amenait même pas à la déchetterie, c'était à moi de le faire. Et une fois que j'aurais fini de refaire les murs, il remontait le nouveau meuble. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose... effectivement, seul, c'est compliqué parce que souvent, il faut être deux. Mais voilà, je sais que mes amis peuvent très bien le faire. Et voilà, il changeait la faïence de la douche. Donc, je trouvais que c'était quand même excessivement cher par rapport à la charge de travail. Enfin, je vois mes amis, ils ont mis une demi-heure à démonter le meuble. Je pense qu'à remonter, ça va être un peu plus long. Mais je pense pas qu'il y aura besoin de 40 heures pour faire tout ça. Donc, et quand je lui ai demandé de me refaire un devis avec juste la faïence de la douche, parce que ça, je vais quand même le faire faire, il a plus donné suite derrière. Ça ne l'intéressait plus. Donc, bon. Mais bon, je suis sûre que même la faïence de la douche, il m'aurait demandé une blinde pour le faire. Donc voilà, là j'ai quelques contacts, on m'a donné des contacts pour refaire la faïence de ma douche. Parce que je garde le bac, je refais juste la faïence au mur pour qu'elle s'accorde mieux avec mes nouveaux meubles. Et aussi parce que celle qui est en place, elle est un peu fendue à certains endroits. Il y a de la moisissure qui commence à s'installer à l'intérieur même de la fente du carreau et tout. Donc voilà, refaire quelque chose de propre, sain. Je vais en profiter aussi pour changer le mitigeur, qui est très abîmé. Enfin voilà, des petites choses comme ça. Mais bon, je ne pense pas que ça vaille 1400 €. Je pense que c'était quand même un petit peu abusé au niveau du tarif. Donc clairement, je préfère faire ça avec mes amis. Leur payer un bon repas. Quand on va remonter le meuble le midi, je vais leur préparer un bon petit repas. Et même eux trouvaient ça complètement abusé, le tarif proposé. Alors effectivement, par contre, ça me fait plus de boulot. Hein. Là, je suis pas... je vais faire ça sur mes temps de repos. Donc, c'est sûr que quand on fait faire, c'est plus reposant. Mais je pense qu'il y a quand même des limites au tarif demandé, quoi. Je pense pas qu'il y ait 40 heures de boulot pour faire ça. En tout cas, moi, pour le moment, je suis pas à 40. Tout compris, hein. Même en comptant ce que mes amis ont fait. Oui, mon petit cœur, viens. Viens faire câlin. Bon, voilà, là, je diamante tranquillement. Le temps de manger, le temps d'attaquer la suite. Mais je crois qu'il y en a un qui veut pas que je diamante. Je crois qu'il y en a un qui veut qu'on aille se poser sur le canapé pour faire plein de câlins. Parce que mon Togepi, je vous ai un petit peu expliqué son histoire, je crois. C'est un chat pas du tout sociable quand je l'ai adopté. Enfin, qui commençait à peine à être sociabilisé quand je l'ai adopté. Et qui maintenant, en tout cas avec moi, est hyper câlin. Mais hyper câlin, il viendra pas sur moi, je peux pas l'attraper, etc.
Mais si je me mets sur le canapé, alors là, c'est séance de câlin ronron à gogo. Et j'ai même été surprise parce que bah, du coup, hier, il y avait pas mal de monde, il y avait de l'agitation et tout. J'ai quand même un ami qui a réussi, deux amis, je crois, qui ont réussi à l'approcher et à le caresser. Donc ça, c'est plutôt top. Il est resté caché, mais caché visible. Avant, il aurait été carrément introuvable. Je lui avais même laissé l'accès à ma chambre pour qu'il aille se cacher sous le lit et tout. Non, il est resté dans la pièce où on était, en observation, donc à distance, caché, mais caché visible et tout. Et à un moment d'un peu de calme, il s'est laissé caresser donc, par deux de mes amis. Donc je trouve qu'il progresse énormément et ça, je trouve ça vraiment super, super chouette. Enfin, moi, personnellement, ça me fait trop plaisir de le voir évoluer et progresser comme ça. Alors, la tente numéro 13, c'est fait. On va prendre les V. Et les V. Je cherche le V. 31. Là, voici. Alors, ça, c'est quoi? 32, ça. J'en ai plus beaucoup, hein. Heureusement que j'arrive sur la fin de la toile parce que là, j'arrive au stade où je commence à stresser à l'idée de manquer de diamants. Surtout que j'ai tendance à en faire tomber un peu partout, donc à chaque fois quand j'arrive à ce niveau de mes toiles, je commence à stresser un peu, à me dire oh, j'aurais jamais assez. Alors qu'en vrai, si, enfin, chez Oraloa pour le moment, j'ai jamais manqué. Je dis pas que ça n'arrivera jamais, parce que bah ça peut arriver, hein. Mais de toute façon, je suis quand même assez rassurée parce que je sais que quand il y a un souci, ils, ils envoient très facilement les diamants qui manquent, etc. Enfin, et très rapidement surtout, donc on reste pas en stand-by très longtemps. Donc non, non, là-dessus, ils sont vraiment top aussi. Et puis en général, quand ils renvoient un sachet de diamants, enfin voilà, il y a du stock, quoi. Il y a de quoi faire. On n'a pas peur de retomber en rade le temps de finir sa toile. Et moi, j'avais eu le coup aussi pour une toile. C'était leur toute première version 2, où ils ajoutaient un peu plus de AB. Et ils avaient mis les diamants noirs en AB, et je trouvais que ça rendait pas bien. Du coup, je les avais contactés pour les prévenir, quoi, que moi, je trouvais... Enfin, j'étais pas fan du rendu des AB noirs, surtout que c'était pour des cheveux noirs. Et ils m'ont renvoyé 3 sachets, je crois, de diamants noirs classiques pour remplacer les diamants AB. Sans rien demander de plus et tout. Enfin, j'avais trouvé ça vraiment très gentil de leur part. Mais de toute façon, aujourd'hui, des AB noirs, il n'y en a quasiment plus. Ou alors, c'est pour rehausser dans le fond, des choses comme ça. Donc, parce que, je crois que j'étais pas la seule à pas trop aimer le AB noir. J'ai l'impression de plus rien voir de ce que je fais. En même temps, le manque de sommeil commence à être un petit peu important, mais bon. Je serai en vacances début mars. Ça y est, ma semaine de vacances a été validée pour début mars, donc ça c'est top. Je ne vais rien faire de fou, hein. Je ne vais pas partir en mode aventure et tout, comme je vais faire au mois de mai, mais au moins je vais pouvoir récupérer, me reposer. Donc 1 mois et demi encore à tenir. Et après j'aurai une petite semaine de repos. Donc ça c'est vraiment chouette, ça me fait plaisir. Surtout qu'après j'enchaîne avec 3 week-ends d'affilée. Mais bon, après, c'est des échanges que j'ai fait avec mes collègues, donc c'est pas... Enfin, voilà, c'est aussi, voilà, pour arranger mes collègues, donc ça me dérange pas trop. Et puis mine de rien, 2 mois après... 2 mois après, c'est eux qui vont commencer à prendre pas mal de jours en plus pour me remplacer moi, puisque début mai, je pars. Je pars loin, très très loin. J'ai vraiment trop hâte. Plus ça approche et plus j'ai hâte. Et en même temps, plus je stresse aussi. Mais bon, ça, c'est classique, hein. J'ai peur de me tromper d'avion, j'ai peur...
J'ai peur de rater mon avion pour ma correspondance. J'ai peur de tellement de choses. Mais par contre, j'ai absolument pas peur du fait que ça sera génial. J'ai trop hâte. Depuis le temps que j'attends ça. Mais en même temps, je me dis, depuis le temps que j'attends ça, quand je vais rentrer, ça va être dur. Hein. Ça va être très très dur quand je vais rentrer. Pourquoi il colle pas celui-là? Il a tout. Ah oui, ils sont tous sur la toile. Là. Je vais en profiter pour mettre lui. Je me dis que quand je vais rentrer, il va falloir que je commence directement à me lancer dans la planification et la préparation de mon prochain voyage. Parce que là, ce voyage-là, ça fait quand même près de 10 ans que j'en rêve. Donc, ça fait pas tout à fait 10 ans, mais ça fait vraiment un petit moment. En 2015, je suis partie au Mexique. Et quand je suis rentrée du Mexique, je me suis dit, je vais aller au Japon. Enfin, j'avais envie de partir en Asie et c'est le Japon qui m'a le plus attirée. Donc ça fait depuis 2015 que je rêve de partir. Ça y est, c'est concrétisé, tout est payé. Enfin, presque tout. Il y a encore... il me reste une nuit d'hôtel à payer. Et puis après, tout ce qu'il y a sur place, quoi. Il y a quelques restaurants qui sont déjà réservés, payés. Mais sinon c'est... voilà, il n'y a plus que le sur place et une nuit d'hôtel à payer. Donc ça se concrétise vraiment. J'ai trop hâte. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette couleur qui est clairsemée un peu partout. Je sens que je vais en oublier, mais plein. Et je vois pas grand chose. De toute façon, je pense qu'après cette couleur-là, je vais arrêter. Je vais voir si mon repas est prêt. Je me suis préparée à des lentilles avec une petite saucisse à mijoter. Ça commence à sentir très très bon. J'ai rajouté plein de carottes, d'oignons et de choses comme ça. Je pense que ça va être très très bon. J'adore ça en même temps. Et en fait, c'est le genre de plat que j'aime bien faire puisque... enfin voilà, une fois qu'on a mis tout dans la cocotte, ça se cuit tout seul. Et il y a possibilité d'en faire des quantités pour plusieurs repas. Ça se garde bien, ça se réchauffe facilement. Et comme ça, demain, je sais que j'aurai ma gamelle pour le travail. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire ce genre de petits plats qui sont pas prises de tête, qui sont très bons et qui peuvent être emmenés assez facilement. Parce que à un moment, on mangeait les plateaux de rab au travail, mais je crois que ça y est, j'ai fait mon overdose. J'ai besoin de faire une pause. Parce qu'en fait, au lieu de jeter, ce qu'il y avait en trop, on se le partageait, mais là, je peux plus, c'est vraiment trop pas bon. C'est vraiment trop pas bon, trop pas équilibré. Je me rends compte que je le digère pas. Alors que maintenant que je fais mes petits plats, eh ben, je digère beaucoup mieux. Et je me fais beaucoup plus plaisir. Alors après, voilà, là je suis dans ma période, j'ai envie de me faire mes petits plats, j'ai envie de cuisiner, etc. Je pense qu'il va y avoir le retour de la flemme, un de ces quatre, et à nouveau, je serai bien contente quand il y aura des plateaux en rab. Ouais, j'ai vraiment pas choisi la meilleure couleur là. Je suis
trop fatiguée pour faire du confetti. Mais bon, ça me fait quand même très plaisir de pouvoir faire un petit peu de diamond painting. J'ai pas trop le courage de faire du colo aujourd'hui. Après, peut-être qu'après avoir passé ma première couche de peinture, comme je sais que voilà, ça sera fini pour aujourd'hui, j'aurai un peu plus la motivation. Je pense que c'est l'idée de commencer un nouveau colo qui me freine avec tout ce que j'ai à faire. Mais potentiellement, une fois que j'aurai fini ce que j'ai à faire aujourd'hui, j'arriverai à m'y mettre. Parce que là, j'ai fini mon Clara sans l'avoir fini, parce qu'il me reste la petite vignette sur le côté. Mais la petite vignette sur le côté, je veux la garder pour un Color With Me, enfin pas un Color With Me, un speed coloring revue des crayons que j'ai utilisés pour faire le colo. Donc il faut un petit peu de temps et je sais que je vais pas avoir le temps de le tourner tout de suite, surtout qu'en plus avec le petit problème que j'ai eu sur ma vidéo patouille, ça me décale mes vidéos d'une semaine. Parce que du coup celle-ci va sortir la partie 2 va sortir le 27. La semaine d'après, ça sera la vidéo des colos terminée. Et du coup, la partie 3 ne sortira que encore une semaine après. Et le speed coloring ne sortira qu'après la partie 3, je pense. Parce que, après, ça m'empêche pas de la tourner avant, de la monter et d'avoir une vidéo d'avance, hein, c'est sûr. Ou alors, si vraiment je suis trop frustrée à l'idée de ne pas avoir pu vous montrer la partie 2 en temps, à la date que j'avais prévue. Peut-être que je la mettrai en ligne plus tôt, mais je ne pense pas, puisque j'ai toujours pas commencé le montage de la partie 3, et que je me dis au moins comme ça, vous aurez une vidéo samedi, la partie 2. Ça me permet de faire un petit vlog tranquille en gardant mes temps du soir pour vous filmer des petites séquences et commencer à monter le vlog. Je me dis que ça peut être une solution, et puis tourner tranquillement le speed coloring une fois que j'aurai terminé mes travaux. En gros, je vais avoir pas mal de petites choses la semaine à faire à partir du week-end prochain, mais au moins, c'est un mal pour un bien, on va dire. Je ne serai pas dans la course pour essayer de vous faire sortir les vidéos. Là, je pense que je vais la finir aujourd'hui, celle-là, sans problème. Et du coup, elle sera en ligne samedi. Je vérifierai bien la vidéo, par contre, avant de la mettre en ligne, 3 ou 4 fois. Je l'avais vérifié sur mon logiciel de montage, mais je ne l'avais pas vérifié une fois exporté. Donc voilà, et je vérifierai même ce que ça donne une fois mis en ligne. Comme ça, je serai sûre. Voilà, c'est tout pour cette séquence. Je ne sais pas si je vais vous reprendre aujourd'hui, peut-être, peut-être pas, donc ce sera surprise. Et moi, je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine séquence. Bye bye! Hello, hello! Nous sommes le mardi 23 janvier, il est à peu près 10h30 et je peux me mettre enfin sur mon petit coloriage, sur ce coloriage que je fais en duo avec Disney Colopassion. Il me semble que c'est ça sur Instagram, je ne me souviens plus trop de... il me semble que c'est ça, j'ai un gros doute, de toute façon je le mettrai en barre d'infos. Et quand je ferai la vidéo des coloriages terminés, je vous remettrai le nom et son nom également. C'est Solène de son prénom. Et je le fais également dans le cadre du Rainbow Colo, avec la palette de couleurs de Clio Colo, qui est une palette de couleurs à dominante noire, avec des couleurs bien peps, donc pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire. Et quand j'ai vu cette illustration, ça m'a semblé être une évidence. Parce qu'en fait, j'ai tout de suite visualisé le noir pour le fond, les couleurs peps pour la guirlande lumineuse, mais je n'ai pas du tout envisagé comment faire le personnage, donc là, j'ai aucune idée de comment améliorer les choses. Donc toujours dans le cas de saison, je fais une base à l'aquarelle parce que c'est un livre qui est immense avec des très très grosses zones. Donc là, le fond, je l'ai fait à l'acrylique par contre pour avoir ce noir bien intense. Mais le reste, j'essaye quand même de le faire à l'aquarelle. Oui, à l'aquarelle. Je sais plus ce que je dis, je suis fatiguée.
Et là, je viens aubrer en crayon de couleur tout en respectant donc la palette de couleurs. Donc je fais des ombres bien marquées au crayon noir que je viens estomper après avec un crayon de la teinte approchant la palette de couleurs. Et bah voilà, j'ai déjà commencé donc avec les boules rouges et je trouve que j'aime beaucoup le rendu en fait. Ça fait des teintes beaucoup moins vives que sur la palette de couleurs, mais des teintes un peu désaturées comme j'aime quoi. Donc j'ai les mains un petit peu sales avec plein de peinture sur les mains parce que en fait depuis 8 heures ce matin, je suis repartie dans la peinture de ma salle de bain. Donc ça y est, j'ai enfin fini de peindre les murs. Je vais pouvoir profiter pleinement de ma journée de repos pour me reposer et me détendre. Donc ça c'est chouette. Heureusement qu'on a bien avancé samedi, qu'ils m'ont beaucoup aidé mes amis parce que bah, sinon aujourd'hui j'aurais passé ma journée à faire de la peinture. J'aurais été obligée de faire mes 2 couches aujourd'hui. Donc c'est une très bonne chose. Bon, aujourd'hui, j'ai quand même tout le gros ménage à faire parce que qui dit travaux dit appartement sale, mais ça va être quand même beaucoup plus cool que ce que j'avais imaginé au départ. Donc, je vais pouvoir profiter, faire un peu plus de colo que prévu, faire un peu plus de comment dire, de loisirs créatifs, enfin profiter un peu plus de ma journée. Donc ça, c'est top. Sinon, qu'est-ce que j'avais prévu de vous raconter d'autre? Oui, je voulais vous dire, mais sauf que voilà, je suis installée et j'ai oublié d'emmener avec moi, donc bah, c'est pas grave, je vous montrerai dans une prochaine séquence. Par rapport à ma toile 4 saisons que je le fais dans le cadre du sale de Stitzaz, j'avais eu un problème de fil et quelqu'un m'a gentiment offert les fils manquants, donc je les ai reçus, je suis très contente. Donc je vous montrerai ça et je vous donnerai son nom quand je vous montrerai où j'en suis. Ou alors je ne vous montre pas. Non, je vous garde la surprise de l'avancée de la toile pour les projets point de croix et d'épée terminés, puisque bah, vous allez les voir juste après ce vlog, donc ça se risque de faire un peu redondant, donc je garde un peu la surprise. Et du coup, c'est Isa qui m'a envoyé ça, et je vous mettrai le nom de sa chaîne en barre d'infos, parce que je ne me souviens plus du nom de sa chaîne, bien entendu, et mon téléphone étant accroché sur la perche, je ne peux pas les regarder. Mais c'est elle qui m'a gentiment envoyé ça, donc bah, merci encore à toi Isa. Et comme ça, je vais pouvoir finir ma saison tranquillement en février, parce qu'il me manquait tout le fond d'une case. Donc c'était un peu beaucoup. Et moi, comme je débute juste, je n'ai pas forcément beaucoup de stock de fils, donc voilà, c'est très gentil à elle de m'avoir dépanné. Après, parmi le groupe du SAL, beaucoup ont été comme moi, manqué de fil, et d'autres pas du tout. Donc je pense que ça dépend peut-être de la manière dont on brode. Moi je sais que, puis bon, j'ai fait pas mal d'erreurs sur cette broderie, donc ça doit jouer aussi. J'ai dû démonter, j'ai dû faire des trucs. Donc c'est possible que moi j'ai gâché un peu de fil. Je débute, je suis pas encore très très économe en fil. Et c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai jamais manqué de fil pour aucune toile, donc enfin, pour aucune toile. En même temps, j'en ai fini une. C'est pas non plus une expérience de fou, mais j'ai pas l'impression de manquer de fil, donc je ne sais pas trop. Donc moi j'y suis allée sans trop me poser de questions en fait, comme je fais d'habitude, et c'est possible effectivement que je gâche beaucoup de fil par rapport à d'autres brodeuses qui font beaucoup plus attention. Après, c'est vrai qu'en plus, moi, je coupe pas forcément mes fils entre deux zones. Si la zone est petite, je vais tirer mon fil plutôt que de le couper, donc plutôt que de l'arrêter et le couper. Donc. Mais depuis cet incident, j'essaye quand même de faire attention quand j'arrête mes fils, de les arrêter avec le moins de pertes possible. C'est vrai qu'avant, j'arrêtais en passant sous 2-3 rangs pour être vraiment sûre. Et je laissais déborder pas mal de fils. Maintenant, j'essaye de vraiment aller au maximum de mon fil et puis de l'arrêter le plus court possible. Et quand je le démarre, pareil, je faisais 2-3 rangs, je passais sous 2-3 mailles pour être bien sûr, je laissais déborder, enfin voilà, maintenant je fais vraiment le minimum possible pour assurer le maintenu du truc. Si pour... bah non, parce que j'allais dire si pour Scolo vous avez des idées sur comment réaliser le personnage, mais en fait je me rends compte qu'on n'est que mardi, que vous verrez ce vlog dans quasi une semaine.
Je pense que j'aurais déjà terminé ce colo, donc en fait, les conseils en commentaire ne m'aideront pas beaucoup, puisque j'aurais déjà fait le colo, donc ça donnera plus l'impression que je vous écoute pas qu'autre chose. Mais oui, je pense que du coup, il va se finir assez rapidement, il devrait être fini avant la fin de la semaine, celui-là. J'aimerais bien le finir assez rapidement, parce que là, j'ai envie de repartir sur un Frix, même si je viens juste d'en finir un, j'ai envie de faire le deuxième. Parce que je vous avais dit que maintenant j'avais envie d'essayer d'en faire 2 par mois. Bon, ce mois-ci c'est compliqué, parce que je me suis prévu une grosse pack. J'ai ce colo qui n'était pas prévu initialement dans ma pack, mais que je prends grand plaisir à faire. Et du coup, plus les jours de boulot en plus les travaux et tout ça, j'ai un peu moins de temps pour colo, mais ouais, j'aimerais bien quand même faire mon deuxième Frix. Donc j'espère réussir à le finir. Bon, je pense pas aujourd'hui parce qu'il reste quand même beaucoup du personnage, mais pourquoi pas d'ici la fin de la semaine et ce week-end attaquer mon deuxième Frix. Quitte à ce que ce soit un Frix qui court sur 2 mois en fait. Parce que là du coup il m'en reste 15 à faire. Je crois. Je sais plus. Je crois que c'est 15. Est-ce que mon nuancier est ici? Non. Je sais pas où est mon nuancier. Pas mon nuancier, mon tracker. Mais oui, il doit m'en rester 15 à faire sur 11 mois, ce qui est quand même très très largement faisable. Si je fais un colo qui court sur 2 mois, un colo entier par mois et un demi par mois, mon objectif de le finir avant fin 2024 sera parfaitement réalisé. Donc même si au mois de mai j'en fais qu'un ou voire pas du tout, il n'y aura pas de souci là-dedans. Donc ouais, j'espère que ça sera mon tout premier livre terminé. En vrai, j'avais déjà terminé un livre il y a quelques temps. C'était un livre de mandala action que je faisais au marqueur à alcool. Donc bon, est-ce que ça vaut vraiment comme un livre terminé? Surtout qu'en fait, voulant le terminer, je l'avais un peu bâclé à la fin. Je prenais même pas de plaisir à le faire, je le faisais pour le faire parce que je voulais le terminer. C'était pas très très intéressant. Alors que le Frix, je prends vraiment du plaisir à le faire. J'espère juste ne pas m'en dégoûter en fait quand... à force d'en faire comme ça très régulièrement. Après, je pense pas, parce que je les fais tous de manière un peu différente. C'est plus ce qui me fait peur. J'ai peur de quand je vais approcher de la fin, de vouloir vraiment me tenir à le finir et de m'en dégoûter. Donc je verrai bien. En tout cas, pour le moment, c'est pas le cas, mais en même temps, j'en ai fait que 4 ou 5 dedans. Donc bon, c'est un peu normal. Et puis, j'ai pas encore fait mon préféré. C'est mon côté. J'ai eu un gros doute sur le côté à colorier. Bien que techniquement la lumière arrive. Bah oui, si elle arrive ici. Là, elle arrive là. Ouais, c'est pas très logique encore, mes ombres. C'est pas grave. Je suis en train de réaliser que mes ombres ne sont pas logiques parce qu'ici, la lumière est en dessous et là, elle est au-dessus. Mais bon. On a l'habitude de mes ombres pas logiques. Voilà, là, je me pose un petit peu sur mon colo. Le temps que ma peinture finisse de sécher, je pense que je pourrais attaquer le nettoyage vers midi. Donc, je vais me poser jusqu'à midi à peu près. Après, je vais faire du rangement et après, j'attaque le grand nettoyage de l'appart. Ça va faire du bien, ça. Et puis, après, je vais continuer à camper jusqu'à ce week-end, jusqu'à ce qu'on remonte les nouveaux meubles. Et enfin, j'aurai une belle salle de bain. Pas du tout, parce que quand on répare d'un endroit, quand on refait à neuf à un endroit, ça fait ressortir tout ce qui ne va pas juste à côté. Donc là, maintenant, c'est la porte qui me paraît vraiment abîmée, vieille et tout. Donc je sais que la prochaine étape, ça va être ponçage, peinture de la porte.
Bon, ça sera pas très long et puis il n'y a pas d'urgence à le faire non plus. Hein. Je vais pas faire ça cette semaine. Je vais me reposer un peu après parce que bah là, c'est vrai qu'avec tout ça, ça m'a pas mal... Je me suis pas mal mis de pression. Comme j'avais planifié ça alors que j'avais plusieurs jours de repos et que je les ai plus, je me suis mis beaucoup de pression, donc ça fait que j'ai mal dormi et tout. Mais voilà, comme c'est fait, là, je pense que maintenant, cette nuit, je vais beaucoup mieux dormir parce que je ne pourrai plus faire grand-chose de plus avant samedi. Donc maintenant, je pourrais me concentrer sur le travail, tout simplement. Et puis voilà. Mais oui, pour après, ouais, la porte, je la ferai... je sais pas quand. Quand j'aurai un peu plus de repos à nouveau. C'est pas pour tout de suite. Peut-être quand je rentrerai du Japon. Pendant ma semaine que j'appelle la semaine de dépression, la semaine du retour à la réalité. Mais là, je vais reprendre un petit peu de temps pour moi. Et j'ai vraiment hâte de retrouver mes meubles, mon miroir et tout ça pour reprendre un peu soin de moi parce que là, avoir juste mon lavabo, pas de miroir ni rien du tout, c'est un peu compliqué. Enfin, je me prépare avec juste un petit miroir portable, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus idéal. Il faut aussi que je pense à préparer à manger pour la semaine, pour le restant de la fin de semaine. J'ai pas encore trop d'idées de ce que je vais pouvoir préparer. Voilà, c'est la journée type d'un jour de repos quasi lambda, parce que bon, effectivement, jusqu'à 10h30, c'était pas lambda parce que j'étais... Non, j'ai un peu raté cette lumière. Jusqu'à 10h30, j'étais un peu... Ouais, celle-là, elle rend pas très bien. Ouais, jusqu'à 10h30, j'étais plus dans les travaux que dans un jour de repos classique, mais voilà. Le petit jour de repos isolé où on essaye de faire tout ce qu'on est censé faire en une journée. Donc je vais sortir, une fois que je vais finir mes petites lampes, je vais sortir ma to-do list et je vais commencer à cocher tout ce que j'ai à faire. Donc il est possible que dans la semaine à venir, quand vous verrez ce vlog, je prenne le temps de enfin mettre en ligne mes DP. Je ne sais pas si j'arriverai à vous les montrer dans ce vlog, hein. Clairement, mettre en ligne, enfin mettre en vente mes DP. Mais ouais, je pense pas que je trouverai le temps de vous les mettre dans le vlog, puisque je vais pas avoir le temps de faire ça avant dimanche, d'aller les chercher et tout. Donc, après, je vous les montrerai dans le prochain vlog, mais moi j'espère qu'ils seront partis d'ici à ce que le prochain vlog soit diffusé. Bon, j'ai quelques doutes parce que quand je vois sur Vinted tous les DP en vente, je suis pas sûre que ça parte. Mais bon, ça coûte rien de tenter. Ça coûte rien du tout de tenter, donc s'il y en a au moins un qui part, ce sera déjà ça. Puis je vais essayer d'avancer également ma toile câlin et licorne, profiter justement du fait que j'ai retrouvé un peu de temps libre. Je suis en train de toutes les rater là au niveau de l'éclat de lumière. Est-ce que si je rajoute du blanc, ça rend bien? Parce que là, je le trouve bien l'éclat de lumière, mais là, je viens d'en faire 3 d'affilée où je mets beaucoup trop de noir. Est-ce que si je mets un peu de blanc, ça rapporte un peu l'éclat. Ouais, ça va. C'est pas aussi sympa, mais ça passe. Le premier que j'ai fait, c'est celui-là, et je le trouve bien réussi. Et après, j'ai commencé à me lâcher un peu sur le noir, j'ai l'impression. Je pense que je rajouterai... je ferai un essai pour ajouter un petit peu de brillant dans le fond, parce que là, il est trop sombre. Il faut que je fasse des essais de ça.
vu que j'ai plein d'aquarelles. Plein de jolies aquarelles à effet maintenant, avec les Sparks que j'ai eu. Mais ouais. Je vais en profiter pour vous les montrer. Oh là là, ça se décolle tout le temps. Je pense que je vais mettre un film plastique dessus, ou faire le truc, ou mettre un peu de vernicole, je ne sais pas. Parce que ça se décolle à chaque fois que je la prends, elle est en train de se décoller. Ouais, je les ai rangés comme ça, mes Sparks. Du coup, là, c'est le set... J'ai vraiment de la peinture partout. Là, c'est le set de Noël. Donc ici, on a celle de la petite palette que j'avais déjà. Mais c'est pas grave, j'ai mis les grands godets ici. Et comme ça me fait... J'aurai la petite palette en réassort pour quand j'en aurai plus. Faut que je fasse le nuancier. Ça, c'est deux des palettes de Noël que je n'avais pas. Et clairement, je ne sais pas trop desquels il s'agit. C'est ces deux-là. Oui, pardon. C'est un peu débile. Ce sont ces deux-là. Donc je ne sais pas lesquelles sont. Alors celle-là, je ne reconnais pas du tout. Parce que j'ai demandé à Clio Colo de m'envoyer sa palette. Et celle-ci, elle me dit que ça ressemblerait à Elébor. Mais bon, moi, j'ai pas de paillettes dedans, donc je ne sais pas. Et ça, c'est lapin. J'avais un gros doute. J'ai essayé avec celle de ma petite palette et puis celle qui était là. Et en fait, c'est bien la même, c'est lapin. Et en dessous, ici, du coup, on retrouve ces 5 godets-là, pas du tout dans cet ordre-là. Là, on a la Isis, la Libellule, la Fancy, la Celestia et la Luna. Sachant qu'avant, j'avais la chanterelle en godet comme ça. Mais comme j'ai eu la cueillette secrète en grand godet, enfin en demi-godet, j'ai préféré mettre la palette complète en demi-godet ici. Et puis la chanterelle restera en comment ça s'appelle, en réassort, sachant que c'est une teinte que j'aime beaucoup, donc elle risque d'être souvent utilisée. Et j'ai mis aussi tous les petits échantillons sur lesquels j'ai mis des aimants aussi. Et je les ai mis à proximité de la teinte qu'elle représente. Donc là, on a la Pésise, là, on a les 2 Discus, et là, on a les 2 Eurydice que j'ai eu. Donc je me dis que je vais essayer. Alors ces deux-là, c'est la Tokyo et la, je sais plus, Hyperion. J'ai été intelligente, je l'ai noté là. C'est la Tokyo et la Hyperion. Je les ai pas encore testées, donc je sais pas du tout ce qu'elles valent. Mais je me dis que dans le fond, je mettrais bien soit un peu de Discus, soit un peu d'Ibis, ou pourquoi pas celle-ci, ce doré-là. Mais il faut que je les teste sur le noir, parce que là, j'ai que les couleurs sur le blanc. Et il faudrait que je me refasse des petits nuanciers sur le noir aussi, parce que je me rends compte que j'ai bien envie de les tester sur le noir. Donc au final, je vous disais, je crois que c'est dans une première séquence de ce vlog que il me restait de la place pour rajouter des choses, mais en fait, pas tant que ça. Il me reste une petite place. Si on met ça ici, il me reste une place pour un godet à l'unité. Bon, allez, on peut même en mettre 3, soyons fous. Et une place ici pour encore 6 godets, quoi. Donc il me reste pas tant de place que ça. Mais bon, de toute façon, là, j'estime que je suis quand même déjà bien fournie, donc je vais pas en racheter tout de suite. Hein. Je dis ça et ça se trouve, dans 15 jours, je vous dirai, regardez ce que j'ai acheté. Mais non, là, en tout cas pour les Sparks. Parce que comme je vous l'ai dit, j'attends, j'ai craqué, j'ai cliqué, j'attends quelque chose. Mais on verra ça plus tard, vu que je ne l'ai pas encore reçu. Mais ouais, il faut que je fasse les tests sur le noir pour améliorer un petit peu le fond. Alors, est-ce que je fais l'amélioration du fond avant de faire mon personnage, ou est-ce que je continue à être dans le déni de mon personnage et je fais tout le reste sauf le personnage? Parce que clairement là, c'est pas dans le déni, là je fais vraiment l'autruche sur le fait que tiens, je vais colorier ça, mais je sais toujours pas du tout comment faire le personnage. Je pense que je vais remettre les mêmes teintes sur le personnage. Par exemple, le poney, je vais le faire orange, le cheval. Lui, je vais l'habiller de bleu et de rouge. Enfin voilà, je vais prendre les 4 teintes qui sont là pour mettre en couleur. Et puis après, je viendrai pareil ombrer avec crayon de couleur et noir
comme je fais là. Ça fera un colo qui sera très original, je pense, pas très... avec un côté un peu dark, un peu désaturé, mais ça peut être sympa. Et de toute façon, c'est ce que j'aime dans le 4 saisons, c'est que même si c'est les personnages Disney, on a moins cette pression de devoir faire quelque chose de réaliste, enfin qui ressemble à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, enfin, en tout cas, moi, j'arrive plus facilement à me détacher du Disney, du personnage Disney, dans ce livre-là. Après, il y a des illustrations comme ça où bah, c'est quand même plus dur de s'en détacher, je trouve. Après, là, la robe, je peux lui faire une robe de la couleur que je veux. Mais c'est quand même, enfin voilà, sa couleur de peau, elle est un peu, elle est quand même un peu imposée et tout. Bon bah lui, là de toute façon, tel que je suis partie, je peux que m'en détacher. Donc j'ai quand même hâte de le finir et de pouvoir vous montrer ce colo terminé. Vous le verrez à la fin de la semaine. Quand vous verrez ce vlog, ça sera à la fin de la semaine. Je pense que je tournerai ma vidéo décoloriage terminé. Je sais pas du tout encore comment je vais m'organiser là pour recréer mes vidéos, enfin refaire des vidéos dans les temps. Puisque là, vous avez eu des vidéos... Enfin, les vidéos de la semaine étaient tournées bien en avance. Mais du coup, il faut que je reprenne le rythme des vidéos et que j'en refasse suffisamment pour pouvoir assurer les jours de diffusion que j'avais prévus. Bon, après, s'il en manque un, il en manque un. Hein. Si mercredi, il n'y a pas de vidéo, il n'y aura pas de vidéo. Vous aurez la vidéo des projets d'épée et point de croix terminés le mercredi d'après, c'est pas très grave. Mais la vidéo des colos terminée, j'aimerais bien quand même vous la sortir à temps parce que là, j'ai 2 autres vidéos qui attendent d'être faites aussi. Donc, si je veux pouvoir vous montrer tout ce que j'ai envie de vous montrer, faut que je réussisse à diffuser mes vidéos parce que j'ai pris une semaine de retard au final avec mon problème de patouille. Mon problème de son sur le Patouille 2. Donc ça y est, il est monté, il est fini, il est exporté, il est à nouveau dans YouTube. Je l'ai retesté cette fois. Normalement, le son est correct. Et puis de toute façon, je vais garder le projet du dossier de montage, enfin du logiciel de montage. Et comme ça, si besoin, j'aurai juste à retravailler le son. J'aurai pas à tout recommencer, j'aurai pas à refaire ma voix off, j'aurai pas à tout remonter. Bon, après, je suis pas fan avec la voix off, hein, je vais pas vous mentir. Vous l'aurez déjà vu, mais moi, j'aime pas avec la voix off. Je préférais la première version. Mais bon, ça m'apprendra. Maintenant, je vais investir dans un disque dur externe pour garder mes projets et mes rushs tant que le projet n'est pas diffusé et que j'ai pas eu les premiers retours sur la qualité au moment de la diffusion. Comme ça, je garderai tout et enfin pas tout, parce qu'une fois que ce sera en ligne, j'ai plus besoin de garder, mais au moins même si j'ai un peu d'avance sur les vidéos. Je pourrais garder et récupérer et réparer les petits problèmes techniques de la sorte. Bon là, je ne vais pas vous mentir, je suis pas du tout à l'aise pour colorier dans cette zone. Donc je pense que ça va être très moche, ou alors il va falloir que je bouge mon livre. Et donc pour bouger mon livre, je vais tout simplement éteindre la caméra parce que sinon je ne suis pas sûre que je serai dans le champ. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine séquence et ce sera très certainement dans la journée. Bye bye! Hello hello! Nous sommes le mercredi 24 janvier. Il doit être aux alentours de 20h30. Je viens de regarder l'heure sur mon four et je me rends compte que mon four indique 15h. Donc non, ce n'est pas du tout l'heure réelle, je ne pense pas. Ou alors mes collègues doivent se demander où je suis passée. Ça y est, je suis rentrée du travail et je vous prends pour une petite séquence. Alors là, je ne vais pas colo avec vous, mais bon, c'était histoire d'avoir un petit fond un peu différent. Comme ça, vous voyez l'avancée de mon super colo avec la palette de couleurs. Je ne savais pas trop comment partir. J'ai repris les mêmes couleurs que pour les couleurs de la palette, que je vais venir ombrer comme le reste du colo. Et voilà, c'est pas les couleurs réelles, mais je me suis dit que ça donnait un petit côté un peu fun de rester vraiment dans ces teintes-là. De toute façon, je veux garder la palette de couleurs. Donc, je vais venir ombrer tout ce qui est déjà mis en couleur. Et par contre, pour la peau, je sais pas encore trop comment je vais m'en sortir, mais
Je verrai bien déjà une fois que j'ai fini tout le reste. Mais voilà, là, je suis pas pour le colo. Je venais pour vous montrer une petite réception que j'ai reçue par courrier d'une copine. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est Harry Potter. Tout est écrit en chinois, donc dit comme ça, on ne voit pas. Et en fait, il s'agit de petits stickers Harry Potter. Donc, quand je vous avais dit que ce serait le mois Harry Potter, c'est enfin même l'année Harry Potter 2024, c'est que ce sera vraiment l'année Harry Potter. Mais voilà, je voulais les ouvrir et les déballer avec vous, les découvrir avec vous parce que je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Hop, donc nous avons deux styles différents apparemment. Donc un style un peu croquis aquarelle avec un petit vif d'or, les gants, le poudlard, le chien, le corbeau, les buttes, une grenouille, le phénix, le lion, patte en rond, une balle, Edwige. Son nom ne me revient pas, mais je vois. Un petit Dobby, le serpent, à nouveau Edwige avec la lettre. Il est magnifique celui-là, j'aime beaucoup. Harry Potter, le chaudron. Oui, j'ai pas assez de place pour tous vous les montrer. Le retourneur de temps, la baguette de Harry. Je l'ai échappé. Le balai. Ça, je ne me souviens plus. Ça ne m'avait pas marqué. Les petites fées, elfes. Le pull. Poudlard. La mandragore, superbe. Les lunettes. Le chien à trois têtes. Dit comme ça, il fait pas si peur que ça quand même. Hein. Moi, j'aurais pas peur de l'affronter celui-là. J'aurais plutôt envie de lui faire plein de câlins. La coupe, le blason Hogwarts, le chapeau. Il y en a quand même beaucoup. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. J'espère que vous les voyez bien avec les reflets lumineux. Pouf souffle. Ah, celui-là, je vais le mettre de côté. Les reliques, l'élixir Félicie, des fioles, le petit dragon, un grimoire, les lunettes, la cape, le polynectar, la chaussette de Dobby, les valises, encore le chapeau. Non, ça devait être juste un chapeau magique. C'était pas le chapeau. Il est là le chapeau. On voit quand même la différence. Le livre vivant, le billet de train, le pull de Ron et l'éclair de Harry. Donc il y en a quand même vraiment beaucoup dans ce petit kit. Donc déjà je suis très contente de la quantité. Ça va me servir pour décorer probablement mon bullet colo et d'autres choses comme ça. Donc c'est vraiment chouette. Et du coup, j'en ai un deuxième qui doit sûrement en contenir tout autant, qui est dans un style un peu plus animé, un peu plus manga. Enfin, pas manga, mais dessin animé. Cartoon, voilà, je trouve le terme. Donc là, on a Harry, Ron, Hermione et Luna. Hermione, la lettre des serres d'aigle, une liste d'objets perdus de Luna, la cage, le livre d'Hogwarts, une boîte de bonbons, la baguette d'Hermione, un chaudron beaucoup plus cartoon, Harry version cartoon, le chapeau, encore un chaudron, Luna qui est magnifique, moi j'adore Luna, Hogwarts, des petites fioles, encore Hermione, une fiole, des pièces, l'histoire de la magie, encore Hermione, Ron et Hermione. Ah, elle est très belle ce sticker d'Edwidge, j'aime beaucoup.
un panneau indicateur, le balai, la plume est vraiment chouette aussi, j'aime beaucoup. La bague des Serpentards, quelques livres très simplifiés, une fiole aussi très simplifiée. Il y a vraiment deux styles dans celui-là, parce que, enfin même plus que deux styles, parce qu'on a vraiment des trucs ultra simplifiés, comme cette fiole, ce livre, des trucs un peu cartoon comme les personnages et des trucs un peu travaillés comme cette bague. Ouais, il y a vraiment plein de styles. Une boîte de Chocolate Frog, les bonbons surprises, une petite cocotte, le vif d'or, encore une fiole de Félix Félicis. Ouais, je suis un peu déçue du sticker pouf souffle. Moi, je suis déçue de celui-là. Une fiole encore, la clé, une autre fiole, des bonbons. Ah, j'aime bien celui-là. Ron, le drapeau, les lunettes version ultra simplifiée. Ah, les lunettes de Luna, super. Bon, bah du coup, on les a tous dans le même genre. On a Gryffondor et Serpentard aussi avec la lettre. Bon, ça va ensemble. Mais c'est vrai que j'aurais préféré un truc un peu différent. Un éclair version tout simple. Back to Hogwarts. Une autre fiole de Félix Félicie. Une bougie et la baguette de Lucius. Je préfère quand même ce set-là au niveau du style. Là, en fait, j'aime beaucoup le style des personnages. Il y en a que j'aime bien, mais il y en a, enfin, voilà, ça, je trouve ça vraiment ultra basique. J'ai l'impression qu'ils ont cherché à combler avec des stickers pour combler le chiffre. Enfin, je trouve que ça manque d'imagination par rapport à l'autre. Après, franchement, je suis très contente et ils vont tous me servir. Mais je le trouve vraiment plus disparate. Et c'est vrai qu'on a sur le dessus celui avec les quatre, avec ce style-là. Donc on s'attend à voir des choses comme ça un peu partout. Et bon, c'est plus dans ce sens-là que j'ai une petite déception. Après, j'aime bien tous ceux qui sont comme ça. Donc, comme ça. Ceux qui sont vraiment, qui reprennent vraiment les objets un peu des boutiques, etc. Ça, j'aime beaucoup. Ils ont un petit côté un peu vintage que j'aime vraiment bien. Donc voilà. Après, il y en a, oui, enfin, ouais, ceux-là, peut-être que je ferai une page avec, mais bon, voilà, c'est pas un gros coup de cœur ceux-là. Mais il y en a quand même vraiment pas mal des sympas là-dedans. Donc je pense que j'aurai de quoi me faire plaisir dans mes petits carnets. Donc vous tarderez pas à les revoir dans mes pages bullettes. Je pense que qu'ils vont accompagner mon année tout simplement plutôt que de chercher un nouveau thème à chaque fois. Eh bien, je choisirai dans mes stickers Harry Potter, très certainement. C'était une petite séquence tout simplement pour vous présenter ça. Et moi, je pense que je vais simplement continuer mon colo ou faire du DP devant le live de Kevin, puisque j'ai vu en rentrant, j'ai regardé, j'ai allumé un petit peu. Attendez, je fais un peu de bruit, donc j'essaye de pas trop parler en même temps. Au moment où j'ai allumé YouTube, j'ai vu que Kevin était en live. Kevin, donc, avec une armée de couleurs. Donc, je pense que je vais aller sur son live, tout en coloriant ou tout en faisant un petit peu de DP. Donc, bah, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine séquence. Bye bye! Et recoucou, nous sommes toujours le 24 janvier. Il est quelques minutes après la fin de ma dernière séquence. Simplement parce que au moment où j'ai voulu me reconnecter sur YouTube pour aller sur le live de Kevin, eh bien, il venait tout juste de se terminer. Voilà, donc tant pis. En même temps, c'est un live qui a duré déjà plus de 3 heures, donc ça devait faire un petit moment qu'il était là. Bon, moi, je sortais du boulot, donc je pouvais pas m'en être rendu compte avant. Donc tant pis, je me suis dit que c'était l'occasion de papoter avec vous, d'avancer un petit peu le colo avec vous. Ce sera, je pense pas une très très longue séquence, mais voilà, histoire de vous raconter un petit peu ma petite vie papotée, tout ça, tout ça, tout ça. Donc aujourd'hui, c'était journée boulot, hein, donc réveil tôt. Journée que je m'attendais à être catastrophique, très mauvaise journée, parce que des fois on se lève le matin et il n'y a rien qui va. Donc je me suis dit que toute la journée allait poursuivre sur ce magnifique rythme.
parce que je suis quand même arrivée en retard au travail, sachant que je me suis réveillée à l'heure, je me suis préparée à l'heure, enfin, il n'y avait rien pour que j'arrive en retard au travail, si ce n'est une énorme fuite au moment de partir. Voilà, donc j'ai coupé l'eau chez moi, j'ai tout épongé, enfin, j'ai vraiment, voilà, panique à bord, et du coup, je suis arrivée en retard chez moi. Donc je me suis dit, bah, ça va être une journée catastrophique, surtout que lundi, c'était quand même assez compliqué, au travail, hein, j'entends. Euh, donc, euh, donc voilà. Et au final, bah, journée très cool, journée, en plus j'étais en binôme avec une de mes aides-soignantes préférées. Alors en disant ça, je me mouille pas, parce qu'en fait, on a 3 aides-soignantes dans le service. Et pour être honnête, je les adore toutes les 3. J'adore être avec n'importe laquelle des 3, donc quelle que soit celle qui était là, ça aurait été pareil. Enfin, je sais que ça aurait été sympa. Mais là, en plus, enfin, je sais pas, on a énormément rigolé toute la journée. C'était vraiment sympa. Donc, une petite journée qui est passée, qui s'est super bien passée, qui est passée relativement vite. Et quand je suis rentrée chez moi, bah, la fuite, elle n'était pas réparée, hein, mais voilà, ça n'avait pas refui derrière. Là, j'ai rallumé l'eau, enfin, j'ai fait le nécessaire pour pouvoir rallumer l'eau et tout. Donc on va dire que c'est presque maîtrisé. Il va falloir quand même que je règle ce petit problème, mais bon. Rien de bien grave ce soir, il n'y a pas d'eau partout. Enfin, voilà, j'ai pas de quoi me préoccuper de ça ce soir. Tout simplement. Sans me priver d'eau, enfin voilà, je vais pouvoir continuer tranquillement. Donc ce qui avait démarré comme une très mauvaise journée s'avère être une bonne petite journée sympa. Bon, il y a eu quelques mauvaises surprises au travail, hein, mais bon, ça c'est la joie de travailler dans la santé, mais rien qui ne pouvait être réglé sur la journée, qui a demandé des choses trop compliquées. Donc voilà, c'était une bonne journée. Et ça fait du bien de passer des bonnes journées comme ça, et j'aime bien. Enfin voilà, j'aimerais qu'on ait plus de journées comme ça, ou même quand il y a des choses, du travail, des choses à faire, des choses qui compliquées, etc., bah, ça se déroule quand même bien, quoi. Qu'on soit pas dans la course tout le temps. Enfin. Donc j'espère que demain, ça sera sur le même rythme, hein. Ça serait vraiment bien qu'on reste sur ce rythme-là, de bonnes journées, de choses qui se déroulent bien, qui se suivent, qui coulent, quoi. Que ça aille tout seul. C'est bien quand c'est comme ça. J'aime beaucoup. Même si, voilà, il n'y a rien de prévisible, mais bon, même si demain je m'attends déjà à certaines mauvaises surprises. Quand on dit qu'il n'y a rien de prévisible, si certaines sont prévisibles, c'est ça le pire. Là, je sais que demain, il va sûrement y avoir une mauvaise surprise. Mais bon, mauvaise surprise que j'attends et à laquelle je me prépare, donc c'est pas très très grave. Puis bon, c'est pas quelque chose de grave, c'est juste que ça va rajouter beaucoup de travail pour pas grand chose. Disons que ça aurait pu être anticipé aujourd'hui, mais bon, ils voulaient quand même attendre de voir avant. Donc, on verra demain. Demain est un autre jour, comme on dit. Ce soir, je vais me poser, je vais faire un petit peu mon colo et après, je pense que je vais. Je sais pas, j'hésite. J'ai envie d'avancer un point de croix qui s'avance bien, mais j'ai aussi envie d'avancer mon DP. Mais je pense pas que je vais rester des heures sur mon colo, par contre. Parce que j'aime bien ce colo, mais ouais, j'ai pas envie. Voilà, tout simplement. J'ai pas envie de passer des heures et des heures sur ce colo. J'aime bien faire un petit élément à droite, à gauche, mais j'ai pas envie de passer ma soirée dessus. Il me demande quand même beaucoup de réflexion. Moi qui pensais que ça allait être un colo ultra simple, ultra facile, je me rends compte qu'il me demande quand même vachement de concentration, de réflexion et de choses comme ça par rapport à toutes ces ombres noires. Je pensais que le dégradé des ombres noires se ferait beaucoup plus facilement et comme c'est sur de l'aquarelle, ça marque vachement. Voilà, c'est pas le colo facile que j'avais envisagé, mais j'aime beaucoup quand même le résultat. Donc je le fais avec plaisir, grand plaisir.
Mais bon, voilà, c'est pas le petit colo qui se fait en 2 jours comme je pensais. Parce qu'en général, les colos dans le cas de saison avec une base à l'aquarelle, je fais ma base le premier jour et après je fais les ombrages assez rapidement derrière. Mais là, c'est des ombrages un peu plus complexes parce que un ombrage avec le noir, ça peut vite partir en catastrophe. D'ailleurs, il y a des endroits, bah, celui-là par exemple, on n'a plus le point de lumière. Celui-là, il est trop foncé aussi. Enfin, j'ai mis trop de noir. Il y en a quelques-uns comme celui-là qui sont plutôt bien réussis. Mais voilà, ça peut vite dégénérer, partir à la catastrophe. Donc, euh, donc, donc c'est un colo qui est plus complexe que prévu, mais pour lequel je prends quand même vachement de plaisir. Donc j'ai pas envie de me forcer quand je suis fatiguée à faire ce colo. Je préfère le garder pour les moments où j'ai vraiment le temps de me poser dessus et de me concentrer et de faire quelque chose de bien. Voilà, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de bien dessus, donc je préfère prendre mon temps. Parce qu'il va être très différent et je sais que voilà, du coup ça vaut, enfin, ça vaut toujours le coup de réussir ces colos, mais là, du coup, comme je pars sur quelque chose de vraiment très très original, bah, j'ai vraiment envie que ça soit quelque chose qui ressorte vraiment, quoi. Pas envie que ça fasse le colo vite fait, bâclé, etc. Enfin, j'ai vraiment envie de faire un truc vraiment chouette. Alors que les 4 saisons, en général, j'ai tendance à pas trop me prendre la tête pour ces colos, mais là, celui-là, il prend une tournure qui me plaît vraiment beaucoup et que j'ai vraiment envie de réussir à aller au bout de mon idée. Donc c'est pour ça. J'ai pas envie de le faire en mode fatigué, en mode pas prise de tête. Bien que c'est pas une prise de tête, hein, mais j'ai vraiment envie de prendre le temps de le faire correctement. Bon, après, je pense qu'il sera quand même fini avant la fin de la semaine. Je sais pas si peut-être. Non, on est quel jour? On est mercredi. Je l'ai dit en début de vidéo, mais bon, à cette heure-ci, le poisson rouge a fait plusieurs tours de bocal. Euh, Peut-être que demain, pendant le live de Colorisera. Ah ben non, elle est sur la chaîne de. Je sais pas si elle sera sur YouTube du coup. Parce que je crois pas que Laure fait des lives sur YouTube parce qu'elle sera avec Laure Felipon. Et je crois pas que Laure fasse de live sur YouTube. Et je sais que j'aime pas trop. Enfin, je suis pas très à l'aise avec les lives sur Facebook. J'ai du mal. Je sais pas pourquoi. Ça doit être un côté un peu psychologique, psychorigide de les lives, c'est YouTube. Donc je sais pas si j'arriverai à suivre le live. Mais bon, en tout cas, si j'arrive à suivre le live, peut-être que je ferai un peu, que j'avancerai un petit peu ce colo avant de partir sur mon DP. Bah, comme je voulais faire là, je voulais avancer un petit peu le colo, faire un ou deux éléments de mon colo. Donc le chapeau, la chemise. En fait, là, je voulais essayer de faire tous les éléments rouges. C'est ceux où il y en a le moins, donc je triche un peu. Et ensuite, passer sur mon DP pour le reste de la soirée. Qui lui aussi avance bien. J'espère réussir à finir ma ligne avant le 31 janvier. Je pense que c'est faisable. Mais j'aimerais bien. Comme ça, je commence le défi Oraloa en ayant fini ma ligne. Je pourrais commencer dès le 1er février. Et en plus, je crois que je travaille pas le 1er février, donc je pourrais la commencer en... Je pense que je commencerai en vlog avec vous parce que... Ouais, j'avais regardé, je crois, et je peux... Enfin, mes vidéos sont déjà... Mon programme de vidéo est déjà calé, donc j'ai pas de place pour la débuter en vidéo blabla avec vous. Bon, après, il suffirait que je décale des vidéos, mais la vidéo des... Comment ça s'appelle? La vidéo de tuto en collage d'épée, enfin pas tuto en collage d'épée, teste différentes colles d'épée et comment dire, je les repousse déjà depuis un petit moment, donc si je pouvais éviter de la repousser encore et encore. Même si j'ai toujours pas reçu ma dernière colle, ça m'énerve. Je vais pas vous dire laquelle c'est, mais ouais, il y en a une qui me manque là, c'est chiant. Donc, mais bon, début février, normalement, vous aurez cette vidéo-là. Et après, je pourrais vous faire la vidéo sur bah, que faire de ces DP terminés. Hein, pour donner des idées à ceux qui savent pas quoi en faire, qui savent pas...
Je pense que je vais même pas faire toutes les zones rouges. Parce que là, je commence déjà à avoir les yeux qui fatiguent. Donc j'ai peur de faire des bêtises après, de faire des trucs pas terribles. Donc je vais finir la queue et je vais m'arrêter là pour ce soir, je pense. Et puis peut-être que demain, je vous prendrai pour une petite séquence, si j'ai le temps avant le live. Si j'arrive pas à me connecter au live, voilà, en fonction de ce que je vais faire. Je vais voir. Et peut-être qu'en fait, je commencerai le montage s'il n'y a pas le live. Je verrai bien. Je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire demain. Mais de toute façon, oui, il faudrait que je commence le montage du vlog assez rapidement, puisqu'en général, les vlogs, je mets un petit moment pour les monter, un petit moment pour les exporter, donc si j'attends la dernière minute, ça va encore être un problème. Surtout que bah, samedi, je poursuis les travaux de la salle de bain, donc je vais pas être super dispo. Vendredi, il faudra que je fasse à manger pour samedi, vendredi soir après le boulot, donc je vais pas être super dispo. Donc ouais, je pense que si j'arrive pas à aller au live demain, il est fort possible que je commence le montage. Mais bon, ça m'empêchera pas de faire une petite séquence avec vous pour colorier un ou deux éléments de mon colo. Je suis pas très très satisfaite de ma queue. Quand je vous dis qu'il est temps que j'arrête, c'est qu'il va être temps que j'arrête. Puis ce qu'il y a de bien, c'est que là, je commence à bien saturer mon papier, donc ça devient difficile de rajouter de la couleur. Je vais quand même essayer. Mais ouais, je l'ai fait un peu trop sombre, voilà, justement le côté que je voulais éviter. Bon, je rajoute quelques traits comme ça fait un petit effet poil. Je sais pas si ça fait vraiment effet poil, mais j'essaye de me convaincre que ça fait un effet poil. Voilà. En fait, je suis partie sur les crinières avant de finir la chemise. Je vais quand même finir la chemise juste avant de partir. Et après, je pense que je vais avancer un petit peu mon DP. Peut-être que vous le verrez dans une prochaine séquence. Sinon, vous le verrez dans la vidéo des projets point de croix et DP terminés. Mais ouais, il avance pas trop mal. Je suis contente. En même temps, depuis le temps que je l'ai débuté, celui-là, il faudrait que je retrouve avec mes vidéos à quelle date je l'ai commencé ce DP. Je pense que j'aurais mis un sacré petit moment dessus. Bon, en même temps, il est tellement beau, c'est tellement un plaisir de le faire que parfois ça fait du bien de traîner un petit peu sur des projets chouettes que de tous les finir trop vite. Voilà, j'ai terminé avec la chemise, je lui ai fait les poils, enfin les poils, tout est des poils, mais je lui ai fait sa crinière et sa queue, et du coup je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que là j'ai vraiment du mal avec la lumière et mes yeux, donc bah, je vous dis cette fois pour de vrai, à très bientôt dans une prochaine séquence. Bye bye. Hello, hello. Nous sommes le dimanche 28 janvier, il est à peu près 10h45 je pense. Je vous reprends pour une dernière petite séquence de ce vlog, principalement histoire de clôturer ce vlog, hein. Je ne pense pas que je ferai une séquence très très longue puisque comme vous le voyez, je suis partie sur du point de croix, mais surtout sur le backstitch qui est ultra compliqué puisque la plupart des points sont à faire dans la trame et non dans les trous. D'autant plus que là, je me retrouve avec une toile plastifiée, donc très très dure de piquer dans la trame. Là, j'ai pas eu de difficulté parce que j'avais tracé mon trou avant. Je passe par le dessus et là, je peux forcer pour créer les trous. Mais c'est ouais, compliqué, compliqué, compliqué. En plus, mon fil n'arrête pas de faire des nœuds, donc voilà, c'est un peu... Je ne pense pas rester très très longtemps, mais je voulais quand même clôturer ce vlog correctement. Attendez, hop. Voilà, il y a déjà un petit nœud. Plutôt que de rester sur la dernière séquence. Et quand j'ai commencé le montage, bon, ce ne sera pas un si petit vlog que ça, même si j'ai pas fait grand chose cette semaine. Pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qui bloque? Il y a un nœud. Il y a un nœud. Il y a un nœud. Voilà, quand je vous dis qu'il y a des nœuds, je fais à peine un point, j'ai un nœud. Hier, j'ai essayé de faire plusieurs séquences, j'ai passé mon temps à défaire les nœuds, ça m'a saoulée. Et ensuite, j'ai pu broder. Une fois que j'ai coupé la caméra et que j'ai dit tant pis, j'arrête le vlog, j'ai pu faire tout ça, sans nœuds. Je crois que je ne peux pas faire de broderie en vidéo, tout simplement. Alors, je sais pas, peut-être que je suis pas suffisamment concentrée, que je place mal mes fils quand...
pas terrible ça. Quand quand je parle en même temps, peut-être, c'est peut-être ça la raison. Enfin, je sais pas. Toujours est-il que, oui, je disais que c'était pas un si petit vlog parce que j'ai tourné des petites séquences tout à fait correctes et raisonnables en termes de temps. Mais, je me suis coupée. C'est un vlog où au final je ne vous montre pas grand chose puisque la plupart des séquences se font sur le même colo qui n'avance pas puisque bah, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le courage, j'ai pas le temps de faire plein de choses. Donc le prochain vlog j'espère sera un peu plus... Il y a encore un nœud. Attendez, je défais mes nœuds. Voilà. J'espère que le prochain vlog sera un peu plus varié, un peu plus riche en contenu. Mais voilà. Bon, bah celui-là, de toute façon, j'avais dit hein, qu'à la base, il n'était même pas censé avoir lieu, ce vlog. Donc, bon, c'est pas très grave. Je suis quand même contente de l'avoir fait. J'ai pu vous raconter des petites choses. J'ai pu blablater un peu. J'ai pu me changer les idées aussi. Hein. C'est aussi ça, l'intérêt des vlogs. Parce que si... j'aurais pu faire du colo, du point de croix, du DP sans sortir la caméra, sans le vlog, mais en fait, je sais que je me serais beaucoup plus vite lassée de mon activité. Donc ça m'a permis de me changer un petit peu les idées aussi et de papoter. Voilà. Oui, mon petit chat. Je m'occupe de toi dans 5 minutes. Et du coup, bah, je voulais quand même clôturer tranquillement ma vidéo. Donc voilà, je suis en train d'essayer de terminer ce marque-page pour pouvoir vous le présenter fini. J'arrive mon chat pour pouvoir vous le présenter terminé dans ma vidéo de qu'est-ce que j'ai terminé, enfin de mes avancées projets du mois de janvier. Donc voilà, il me reste ces quelques lettres-là à faire. Ça devrait être assez rapide à faire, je pense. Donc je pense réussir à temps à finir avant le 31 janvier, même si de toute façon vous verrez la vidéo le 31 janvier. Je la tournerai bien entendu un peu plus tôt, mais je pense que ça je le termine dans la journée, donc bah, je vais continuer tranquillement mes petites croix de mon côté. Et puis bien moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!